Suivre Jésus, c'est encore entendre de lui à nouveau son appel. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Soit, mais que faut-il comprendre par royaume des cieux? Jésus nous annonce ce royaume comme étant proche, imminent. Et c'est quoi ce royaume? Où est-il? Qu'est-ce qui va se passer? Jésus serait-il en train de promettre des lendemains qui chantent à ceux qui se convertissent? En ce temps de préélection, permettons-nous une analogie avec une proposition politique, bien que Jésus ne se situe pas vraiment sur ce plan. Même si on peut se rappeler qu'à sa naissance, Hérode n'a guère apprécié que les mages voient en Jésus le roi des Juifs, que Jean-Baptiste a été mis à mort par un autre Hérode, pour des questions en partie de pouvoir politique, Jésus ne se présente pas comme un leader politique. Au contraire, il fuit toute tentative de le faire roi. Mais l'image peut nous permettre, peut-être, de mieux saisir l'évangile que nous allons partager et comment le replacer dans son contexte. Jusqu'alors, Jésus a reçu des mains de Jean-Baptiste le baptême au cours duquel Jésus a reçu l'investiture de son Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Puis Jésus est parti au désert pour préparer sa campagne et prendre conscience des tentations auxquelles il aurait à faire face. Quand il revient du désert, il annonce sa candidature sur un thème fédérateur. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Puis il appelle auprès de lui ses premiers directeurs de campagne, et il part ensuite à la rencontre des foules pour parler de leurs difficultés et les aider à s'en sortir. Arrive alors le temps du premier meeting, et à ce moment, Jésus annonce son programme. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » Même s'il n'est évidemment pas un discours politique, cet évangile des béatitudes est bien un discours programmatique. Le programme de ce qu'est le royaume des cieux. Le programme de ce que va être le ministère de Jésus et de ses disciples. Le programme pour ceux qui veulent suivre Jésus. Cet évangile des béatitudes est l'évangile proclamé chaque année pour la solennité de la Toussaint. Lorsque l'Église célèbre ceux qui sont entrés dans la sainteté de Dieu, elle ne fait pas un catalogue de leurs mérites ou de leurs vertus. Elle rappelle que chacun a vécu à sa manière ce programme de vie qui les a fait pénétrer tout au long de leur vie dans le royaume des cieux. Ce programme est un programme de bonheur. Heureux revient comme un refrain. Cela pour nous dire que le royaume des cieux est un royaume de bonheur. Mais, passé le mot heureux, on découvre vite que le bonheur proposé par Jésus-Christ n'est pas un bonheur à la petite semaine. Ce n'est pas forcément la première idée qu'on se ferait de la question. Heureux les doux, ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix, tout ça c'est bien. Même si dans la pratique de notre monde, ce n'est pas toujours l'impression qu'on a, on peut être d'accord. Heureux les pauvres de cœur, admettons. On retrouve en partie l'idée dans la recherche de certains de nos contemporains, gavés par la consommation, à mener une vie plus sobre et plus simple. Mais heureux ceux qui pleurent, ceux qui sont persécutés pour la justice, ceux qu'on insulte, qu'on persécute, et dont on dit faussement toutes sortes de mal contre eux à cause de Jésus, bon là, c'est pas vraiment vendeur. Même si la récompense est grande dans les cieux, on hésite un peu à signer. Et pourtant, Jésus nous propose un bonheur véritable, car concret, puisant dans l'expérience de l'existence humaine. Jésus fonde ce bonheur sur l'être et l'agir, et non sur l'avoir. Chacune des béatitudes renvoie à ce que nous pouvons être
et à ce que nous pouvons faire. Le bonheur que Jésus propose n'est pas un avoir. Il est vrai qu'il est dit que le royaume des cieux est à eux, mais ce n'est pas une possession, comme lorsqu'un suzerain donnait à son vassal une terre sur laquelle vivre. Saint Paul nous le dit dans la lettre aux Romains, le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Or, on n'a pas la justice, on n'a pas la joie, on n'a pas la paix, ce ne sont pas des choses qu'on possède, qu'on quantifie. La justice, la paix, la joie, on les expérimente, on les éprouve, on les vit. On est dans la justice, on est dans la joie, on est dans la paix. Et par être, il ne faut pas entendre un état statique. Rappelons-nous que l'annonce du royaume s'accompagne d'un appel à la conversion, qui est loin donc d'être un état statique. Dans une traduction assez libre, un auteur transforme le « heureux » par « en marche », pour bien souligner cette dynamique de conversion. Entrer dans ces attitudes de vie, la pauvreté du cœur, la douceur, la miséricorde, etc., pour trouver le bonheur promis par Jésus-Christ. Alors ce bonheur d'être et de vivre passe nécessairement par l'épreuve. L'épreuve de s'arracher à un bonheur confortable et ronronnant pour aller plus loin, dans une vie toujours plus ouverte et offerte. Le royaume des cieux est tout proche. Il s'agit bien d'être, de vivre, tel que ce royaume se manifeste autour de nous. Le royaume des cieux est à eux. C'est avec l'invitation à se réjouir, la seule des béatitudes traduites au présent. Car le royaume est présent en Jésus-Christ. Car le premier à avoir vécu chacune de ces béatitudes, c'est bien Jésus lui-même. Le royaume des cieux est tout proche, Jésus l'inaugure et expérimente ces chemins de bonheur, exigeants et éprouvants. Si nous sommes appelés à vivre de ces béatitudes, c'est parce que nous pouvons y reconnaître le visage de Dieu.